interdit. C'est interdit. Non, alors, Monsieur le ministre, et je suis monté à la tribune pour vous regarder dans les yeux. Avec cette loi, monsieur le ministre, vous qui vous prétendez républicain, vous allez mettre en cause un des principes fondamentaux de ce qui fait l'honneur du drapeau tricolore et de la République française. Sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit justement que si nous accordons des droits particuliers aux forces de l'ordre pour pouvoir faire exercer la loi, eh bien nous exigeons en retour aussi que ces forces de l'ordre soient davantage contrôlées. Et ce que dit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est qu'elle punit davantage le policier qui exerce une violence. C'est une circonstance aggravante de porter l'uniforme et de se rendre coupable de violence ou de meurtre. Aggravante, pas une circonstance atténuante. Oui, je suis monté à la tribune. Oui, j'ai montré la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, même si c'est interdit. Alors je vous dis, regardez dans les yeux les familles de victimes, des personnes qui ont été tuées. Je vous remercie. Police. Bon, plein de choses à dire, d'accord? On va commencer par pourquoi est-il interdit de montrer la Constitution et les droits de l'homme? Expliquez-moi, parce que là, il y a un truc que j'ai pas compris. Hein. Je pense que vous non plus, vous avez pas compris, parce que j'ai cru regarder un petit peu les réactions un petit peu de partout aujourd'hui. Mais en fait, à quelle heure on n'a pas le droit de montrer les droits de l'homme et la Constitution? Il y a des choses à cacher ou ça se passe comment? Parce que normalement, c'est quelque chose qui appartient au peuple. Hein. La Constitution, vous savez, c'est le peuple, quoi. C'est pas la justice, c'est rien d'autre, c'est le peuple. Alors ça, j'ai pas capté, hein, s'il y a un super intello qui peut venir m'expliquer pourquoi il n'a pas le droit de brandir la Constitution. Hein. Encore un truc à la con, de la royauté de 1412. Enfin bref. Deuxième chose. Alors, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur cette loi qui permet aux policiers aujourd'hui de pouvoir tuer impunément sans aucun motif à justifier ou aucune garde à vue à faire, etc. C'est sûr et certain que ça va créer de toute façon des drames et des émeutes. Ça, c'est sûr et certain. On sait très bien comment la France fonctionne. On a vu les émeutes qu'il y a eu pendant Naël. Ça, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des débordements parce qu'avec le nombre de flics aujourd'hui qui vont se servir de cette autorité pour aller taper sur du noir et de l'arabe, je sais très bien que ça va arriver. Faites pas les malins à me dire que c'est pas vrai parce qu'on sait très bien que ça va arriver. De l'autre côté, on ne peut pas non plus désarmer les flics parce qu'on vit quand même dans un pays qui est quand même devenu ultra dangereux. Donc, il faut quand même régler les problèmes d'insécurité. Moi, je suis pas de gauche. Hein, les mecs de gauche qui viennent dire qu'il faut désarmer la police. Non, faut arrêter. Il faut une police juste. Il faut une autorité juste dans le pays. C'est tout. Et une justice qui va avec les décisions de police. Par contre, le fait de laisser une légitimité totale à la police de faire tout et n'importe quoi, là, faut pas abuser. Ça, c'est de l'extrémisme de droite. C'est une dinguerie. Mais le jour où il y a un de leurs enfants, les gens de l'extrême droite, qui va se prendre une baloche parce qu'il aura fait une sorte de mini-refus d'obtempérer et que sa mobilette, on va en reparler. Mais les gars, c'est dramatique ce qui est en train de se passer quand même dans ce pays. C'est dramatique parce que j'ai l'impression que plus le temps avance, plus la France est en train de creuser sa tombe. Mais vraiment.